Premier tête-à-tête depuis le jour des élections. Binyamin Netanyahou et Moshe Kahlon n'ont pourtant pas discuté alliance ni formation du nouveau gouvernement. Au cœur de cette réunion d'urgence dimanche, la question de l'autorité palestinienne, au bord d'un effondrement financier. Afin d'éviter un scénario catastrophe, Israël a secrètement transféré de grosses sommes d'argent à Ramallah. Selon les médias israéliens, plus de 160 millions d'euros. Mais la transaction a été refusée par Mahmoud Abbas, en signe de protestation. Il réclame la totalité des fonds qui sont dus à l'autorité palestinienne, comme l'explique une source diplomatique. Israël a peut-être essayé de transférer de l'argent, mais les Palestiniens ont clairement indiqué par avance qu'ils ne l'accepteraient pas et les tentatives similaires faites récemment ont été rejetées, ceux y compris publiquement. Résultat, les salaires des employés de l'autorité palestinienne restent impayés. La menace du Hamas se renforce. L'organisation terroriste pourrait profiter de ces difficultés financières pour soudoyer les fonctionnaires de Cisjordanie. Argent contre renseignement, le Hamas tenterait ainsi de renverser Mahmoud Abbas. Préoccupé, Binyamin Netanyahou et son ministre des Finances tentent de trouver une solution pour convaincre le chef de l'autorité palestinienne d'accepter le transfert des recettes fiscales collectées par Israël. Dimanche, Moshe Kahlon s'est aussi entretenu avec un responsable palestinien. Nikolai Mladenov, l'envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient, alerte lui aussi dans un rapport. Il évoque une crise financière majeure, couplée à une crise humanitaire endémique et des défis sécuritaires et politiques sans précédent. Conséquence de ces récentes décisions, l'autorité palestinienne aurait perdu 65% de ses revenus, ce qui l'aurait forcé à adopter des mesures d'austérité extrêmes. Une situation qui risque d'exacerber les tensions dans les territoires palestiniens. Les renseignements israéliens craignent une recrudescence des violences contre Israël.